ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. حصة أخصصها للمستوى الثاني بكالوريا تتعلق بدرس الأعداد العقدية، موضوع اخترته بعناية شامل ومهم جدا. إذا أترككم مع الموضوع الآن، فهو أمامكم، يمكنكم قراءته بتأني ثم الإجابة على مختلف هذه الأسئلة. إذا vous avez un plan rapporté à un repère orthonormé. On vous donne des points F, G, I d'affixes respectifs. On vous demande de vérifier que ZF moins ZI égale 1 demi plus I racine 3 sur 2. I, ZG moins ZI égale racine 3 sur 2 moins 1 demi I. Alors, montre que F et G appartiennent à un cercle de rayon I et de rayon 1, de centre I et de rayon 1. Vérifier que ZF moins ZI égale à I fois ZG moins ZI. On déduit que le triangle IFG est un triangle rectangle en I. Dans la figure que vous allez retrouver par la suite, ou bien que vous pouvez même le refaire sans passer par cette figure-là, construire les points F et G. Vérifier que 2 plus 2 racine 3i fois i égale une racine carrée de moins 16 moins 8 racine 3. Résoudre donc l'équation z au carré plus 3z plus 25 sur 4 plus 2 racine 3 égale à 0. Soit K et L les points d'affixe respectifs ZK et ZL égale à Z bar K. Montrer que ZK moins ZF sur ZF moins Z égale à I racine 3. On déduit que FK est perpendiculaire à FI. Construire K et L. Vérifier que ZG moins ZL égale à 2 plus racine 3 ZF moins Z. Et on déduit que GL est parallèle à FI. Donc voilà, c'est un exercice très intéressant. Je vous encourage de le refaire et de le faire soigneusement en se basant sur ce que vous avez vu dans votre cours. Alors, je passe maintenant à la correction de cet exercice en commençant par le commencement. Donc, je vais choisir un crayon de couleur plus ou moins variée. Donc, vous avez premièrement vérifié que ZF moins ZI égale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, voilà, on a ZF moins ZI, c'est égal à I, plus I racine de 3 sur 2, plus 1 demi, moins I. Donc, on va faire une simplification. Donc, il reste 1 demi plus I racine de 3 sur 2. C'est très facile. De la même, on va chercher ZG moins ZI. Donc, c'est racine de 3 moins 1 sur 2, plus 1 demi I, plus 1 demi, moins I, ça vous donne racine de 3 sur 2 moins 1 demi I. Voilà, c'était bien fait. Donc, on va passer maintenant à la question B. Montre que F et G appartiennent à un cercle C. Donc, lorsque vous avez un cercle, voilà, un cercle C, et on veut montrer que F et G, par exemple ici, il appartient à un cercle de centre I. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même vérifier que IF égale à IG. Alors, IF, d'après l'expression de IF c'est quoi? C'est ZF moins ZI. Donc, ZF moins ZI en module. Donc, c'est le module de 1 demi plus I racine de 3 sur 2. C'était bien égal à 1. Alors, pour IG, c'est le module de ZG moins ZI. Donc, c'est le module de racine de 3 sur 2 moins 1 demi I. Donc, c'était bien égal à 1. Donc, ça veut dire que IF égale à IG. Donc, ça veut dire tout simplement que F et G appartiennent à un cercle C de centre I et de rayon R égale à 1. Donc, voilà la réponse à cette question. Donc, la question C. Alors, on va vérifier que ZF moins ZI égale à I fois ZG moins ZI. Donc, il suffit tout simplement d'abord de calculer I ZG moins ZI, qui est égal à quoi? Est égal à I fois racine de 3 sur 2 moins 1 demi I. Donc, soit 1 demi plus I racine de 3 sur 2, qui n'est autre que ZF moins ZI. Donc, on va dire que ZF moins ZI égale à I ZG moins ZI. Bien sûr, on va utiliser cette relation par la suite. Donc, je passe pour continuer. On vous donne dans la figure,
voilà la figure qu'on vous a donnée. Et vous pouvez même la faire, bien sûr, vous-même. Tout simplement, il faut tracer un cercle C de centre I et de rayon R égale à 1. Vous savez les coordonnées du point I. Voilà, on vous donne I. Donc, c'est moins 1 demi. Ici, c'est 1. Donc, il suffit tout simplement de le faire. Alors, une fois ceci est fait, vous allez construire les points F et G. Premièrement, vous allez construire les points FG. Donc, F, bien sûr, si vous remarquez pour les coordonnées de F, je vais vous le montrer. Donc, vous avez ZF, pardon. Donc, je vais choisir une couleur rouge. Donc, vous avez ZF égale à quoi? Est égal à 1 demi plus racine de 3 fois x. Ça veut dire que c'est imaginaire pur. Donc, il doit se trouver sur l'axe des y. Donc, voilà f. Donc, ici, voilà f. Puisqu'il appartient au cercle, donc voilà, il est imaginaire pur. Donc, ça appartient à l'intersection entre l'axe OY et le cercle C. Ça d'une part. Donc, il nous reste maintenant pour le point G. Vous avez ZG égale à quoi? Est égal à racine de 3 moins 1 sur 2 plus 1 demi. Et donc, vous allez remarquer que la partie imaginaire de ZG est égale à 1 demi. Donc, je vais travailler sur cette partie. Donc, voilà G. Donc, puisque la partie imaginaire est 1 demi, voilà 1 demi, j'ai marqué ici 1 demi. Donc, puisque G appartient au cercle, donc j'ai placé donc le point G. Donc, voilà, ce sont des choses très essentielles, il faut bien les comprendre. Donc, je passe maintenant à la question 3, vérifier. Alors, pour vérifier que 2 plus de racine 3 i est une racine carrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 plus 2 racines de 3 i au carré est égal à moins 16 moins 8 racines de 3. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de calculer ce terme-là. Alors, on a 2 plus 2 racines de 3 i, le tout au carré. Je vais ressortir i, ici et au carré, donc il me reste moins 1. 2 plus 2 racines de 3 au carré. Puis je peux simplifier par le 2. Le 2, c'est 4. Au carré, c'est 4. Donc, il me reste 1 plus racine de 3 au carré. Donc, ça va me donner moins 4 fois 1 plus 2 racines de 3 plus 3. Ou plutôt, moins 4, 4 plus 2 racines de 3. Donc, c'est moins 16 moins 8 racines de 3. Donc, c'est bien égal à moins 16 moins 8 racines de 3. Alors, en fin de compte, on va pouvoir résoudre cette équation. Donc, pour résoudre cette équation, est égal, je vais l'écrire ici. Donc, pour la résolution de notre équation, qui est de second degré, donc résoudre z au carré plus 3z plus 25 sur 4 plus 2 racines de 3 égale à 0. Donc, delta, c'est b au carré, donc c'est 3 au carré, moins 4 fois a c'est 1, c c'est quoi? C'est 25 sur 4 plus 2 racines de 3. Donc, ça donne 9 moins 25 moins 8 racines de 3. Donc, c'est moins 16 moins 8 racines de 3. Donc, ça, c'est déjà, on a montré que c'est égal à 2 plus racine de 3 et le tout au carré. Alors, ça veut dire ça pour les deux solutions. Donc, Z1, c'est moins B, moins racine de delta. Donc, c'est 2 plus 2 racines de 3i sur 2. Donc, soit moins 3 demi, moins 1 plus racine de 3 fois i. Et pour la solution 2, donc c'est moins 3 plus 2 racine de 3 i sur 2. Donc, c'est moins 3 demi plus 1 plus racine de 3. Et donc, voilà. Donc, l'ensemble des solutions, c'est Z1 et Z2. Alors, je continue maintenant pour la question. Donc, on a résolu cette question. Donc, je passe maintenant à la question 4. Donc, la question 4, on vous donne ZK
égale montrer que ZK moins ZF sur ZF moins ZI égale à I racine de 3. Donc, il suffit de remplacer. Donc, ZK, c'est moins 3 demi plus I racine de 3 moins I racine de 3 sur 2. Et si vous avez I plus I racine de 3 sur 2 plus 1 demi moins I, donc ça vous donne ici moins 3 demi plus I racine de 3 sur 2, 1 plus I racine de 3 sur 2. Donc je peux simplifier par 2. Donc il me reste moins 3 plus I racine de 3 sur 1 plus I racine de 3. Donc si je multiplie par le conjugué, 1 moins I racine de 3, il me reste ici 1 au carré plus racine de 3 au carré. Donc ça va me donner ici moins 3 plus 3 I racine de 3 plus I racine de 3 plus 3 sur 4. Donc on pourra simplifier. Donc il me reste 4I racine de 3 sur 4. Donc c'est I racine de 3. Comme ça, c'est un appartient imaginaire pur. Donc ça veut dire tout simplement ZK moins ZF sur ZF moins ZI, qui normalement n'est autre que FK sur IF. Donc, c'est-à-dire, c'est l'argument de l'argument pardon, de IF sur FK. Donc, ça donne l'argument, parce que l'angle, pardon, ça, j'ai fait une erreur. Donc, l'argument de ça n'est autre que l'angle que fait FK avec IF et FK. Donc ça, c'est cet angle-là. Donc l'angle contre IF et KF n'est autre que l'argument de IF, FK. C'est-à-dire l'argument de quoi? De ce qu'on a trouvé tout à l'heure, I racine de 3. Donc c'est pi sur 2 modulo de pi. Ça veut dire tout simplement que IF est perpendiculaire à FK. Donc voilà pour cette question. Alors, construire K et L. Alors, pour construire K et L, c'est donc je reviens avec vous le schéma. Donc, il faut noter que ZK égale, je vais l'écrire ici, d'une autre couleur, pour bien soit bien clair. Donc, remarquez bien que ZK est égal à moins 3,5 plus I 1 plus racine de 3. Donc, ça veut dire que la partie réelle de ZK égale à moins 3,5. Donc, voilà, j'ai noté ici moins 3,5. Voilà. Donc, ça veut dire que ZK elle doit appartenir bien sûr à cette droite-là. Sans oublier, d'après la question précédente, que FK est perpendiculaire à IF. Alors voilà, j'ai tracé la perpendiculaire, la voilà, et la coupure, bien l'intersection de cette droite, ça me donne le point K. Voilà, il faut bien faire attention à cela. Donc, il me reste maintenant le point, je pense, le point L. C'est aussi, je ne sais pas où je l'ai mise. Donc, d'après l'expression, donc construire le point F et G et construire F et L. Donc, ici, je n'ai pas précisé où se trouve le point L, mais où est-ce que j'ai normalement, voilà L. L, c'est quoi? C'est normalement, si vous cherchez Z, L, c'est Z bar K. Donc, voilà le point K. Et la partie imaginaire, c'est moins 3,5. Donc, l'autre, ça devient ça restera la partie réelle, ça restera toujours la même. Mais tout simplement, la partie imaginaire,
moins ديالها بمعنى أن c'est-à-dire si vous remarquez bien à partir de ce point-là jusqu'au ce point-là, c'est-à-dire il faut prendre soit un compas, soit une règle et vous allez mesurer la distance qui sépare ce point-là à ce point-là pour trouver le point L. Donc je m'excuse si je n'ai pas... Donc vous allez continuer bien sûr ce point-là et celui-là. Donc, et la coupure et l'intersection qui se trouve entre cette droite et cette droite, ça vous donne le point L. Je m'excuse parce que je n'ai pas fait attention à ce schéma-là. Donc, je vous montre, voilà, comment tracer le point ou bien construire le point L. Le point L, c'est l'intersection de cette droite verticale qui passe par le point K et la droite qui passe par D et G. Donc, voilà l'intersection de ces droites, ça vous donne le point L. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, voilà. Il ne reste de vérifier que ZG moins ZL égale à 2 plus racine de 3. Donc, je vais les faire choisir toujours un autre crayon. Alors, ici, pour la question C, donc ZG moins ZL. C'est quoi? C'est racine de 3 moins 1 sur 2 plus 1 demi I plus 3 demi plus I, 1 plus racine de 3. Il suffit de remplacer. Donc, je vais mettre au même ordinateur. Donc, ça, racine de 3 moins 1 plus 3 sur 2. Je regroupe la partie réelle et la partie imaginaire à part. Donc, il me reste 1 demi plus 1 plus racine de 3. Donc, c'est 2 plus racine de 3 sur 2 plus I, 3 demi plus racine de 3. Donc, je laisse celle-ci à part et je passe à l'autre pour montrer, pour comparer. Donc, je vais passer à ZF moins ZI. Donc, c'est 1 plus racine de 3 sur 2 I plus 1 demi moins I. Donc, ça me donne 1 plus racine de 3 sur 2 moins 1 fois I plus 1 demi. Donc, je vais simplifier. Donc, il me reste 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Donc, ça veut dire que 2 plus racine de 3 fois ZF moins ZI égale à quoi? Est égal à 2 plus racine de 3 fois 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Donc, ça me donne 2 plus racine de 3 fois 1 demi. Donc, c'est 2 sur 1, 2. Et l'autre terme, donc 2 plus racine de 3 sur 2 fois racine de 3 I. Donc, soit donc, c'est 2 plus racine de 3 sur 2 plus I. Voilà. Donc, racine de 3 fois racine de 3, c'est 3. Plus 2 racines de 3 sur 2. Ou plutôt, 2 plus racine de 3 sur 2 plus I, 3 sur 2 plus racine de 3. Donc, si vous comparez ce terme-là avec ce terme-là, vous remarquez qu'ils sont les mêmes. Donc, ça veut dire tout simplement que ZG moins ZL, c'est bien égal à 2 plus racine de 3 fois ZF moins ZI. Autrement dit, c'est-à-dire que ZG moins ZL divisé par ZF moins ZI égale à 2 plus racine de 3, qui normalement c'est LG sur IF. Donc, puisque ça, c'est un nombre réel, ça veut dire tout simplement que LG est parallèle à IF. Donc, voilà pour cette question. Donc, vous remarquez bien, c'est un exercice très intéressant. Je vous conseille de le refaire. Et si vous avez des commentaires à faire, vous n'oubliez pas, n'hésitez pas à me les envoyer. إذا بالنسبة للتمارين الأخرى سبق لي اقترحتها في البلاي ليست تتعلق بالأعداد العقدية، يمكن لكم تمشيوا وتشوفوها لأنها مهمة جدا. إذا أشكركم على انتباهكم، أتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.